L'ERPA, établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie, vous présente votre magazine Au cœur de l'agriculture. Votre magazine est préparé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Bonjour et merci à tous de nous rejoindre pour une nouvelle émission Au cœur de l'agriculture. Nous sommes ici dans une pépinière à Dembéa et autour de nous, de jolies plantes, mais leur importation et leur culture posent parfois des problèmes sanitaires. Au cœur de l'agriculture vous emmène aujourd'hui dans les rouages de la biosécurité et pour cause, rappelez-vous, en février dernier, 3 personnes ont été interceptées à l'aéroport de Tontouta. Elles revenaient des Philippines et tentaient d'introduire illégalement des plantes interdites sur le territoire. Pour développer ce sujet, allons tout de suite rejoindre nos invités sur notre plateau mobile. Nous sommes installés au cœur de la pépinière Botanea à Dembéa et je vous propose tout de suite d'accueillir mes invités. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Philippe Bougot, nous sommes chez vous. Vous êtes le gérant de la pépinière Botanea, mais vous êtes également le président de l'association des horticulteurs de la Nouvelle-Calédonie. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Monsieur Frédéric Gima, vous êtes le chef du service biosécurité du CIVAP, le service inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors messieurs, je vous le disais, à Tontouta en février dernier, près de 600 végétaux ont été interceptés dans les bagages de 3 personnes en provenance des Philippines et ces personnes n'avaient pas déclaré ces produits. Donc Frédéric, la lutte contre certains parasites a coûté cher à la Nouvelle-Calédonie. Je pense notamment au benchitop. Il a coûté plus d'1 milliard de francs à la Nouvelle-Calédonie. Et une fois introduit, la lutte est perdue. On ne peut que limiter le risque. En 2015, nous avons fait face aux champignons de la Ralstonia sur la pomme de terre. Elle a coûté à ce jour 60 millions de francs à la Nouvelle-Calédonie. Frédéric, est-ce qu'on aurait pu éviter de telles situations? Alors, dans le cas du benchitop, on a eu affaire à une introduction illicite d'un bananier, probablement d'un pays infecté, de la zone Pacifique. Et il a été difficile pour nous de le détecter. Donc une fois qu'il a été introduit et qu'il était porteur de ce fameux virus, la maladie s'est répandue assez rapidement. Dans le cas du Ralstonia, effectivement, on aurait peut-être pu intervenir, sachant qu'à la base, on avait une confiance quand même dans la certification des plants qui avait été faite par les autorités australiennes. Il s'est avéré que quand on est tombé dessus, pour nous, c'était impensable que ce soit ça. Et après, quand on a envoyé en analyse, il s'est passé un délai d'1 mois. Donc on aurait pu, je pense, faire quelque chose. Mais on avait tellement confiance que non. D'accord. Donc Jean-Philippe, on se rappelle également que les anthuriums ont elles aussi été touchés par une maladie. Est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant que professionnel, d'importer des choses? Alors, au titre de Botanea, très rarement, on va être plus sur de la graine, très peu de jeunes plants. Maintenant, au niveau horticole, en Calédonie, il y a un certain nombre d'imports quand même qui sont faits. Il y a des plantes qu'on vous demande qui sont interdites à l'importation? Tout à fait. Lesquelles? Tout à fait. Notamment dans la famille des astéracées, il y a pas mal de plantes qui sont interdites. Les astéracées, c'est quoi? Les astéracées, ça va être la famille de la marguerite, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondez à vos clients? Eh ben, on leur explique que c'est interdit et les causes de pourquoi c'est interdit. D'accord. Voilà. Donc concrètement, Frédéric, quels sont les moyens à la disposition des services qui sont responsables de garantir la sécurité de la Nouvelle-Calédonie pour lutter contre ces choses qui arrivent et qui risquent de coûter cher à la Nouvelle-Calédonie? Alors les moyens, ils sont de divers ordres. C'est-à-dire que la biosécurité, c'est un continuum entre avant une importation, aux frontières, et après au niveau du territoire en termes de surveillance. Donc on est sur des analyses de risques qui sont faites. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une personne qui souhaiterait, par exemple, importer une espèce qui n'est pas répertoriée encore en Nouvelle-Calédonie et qui souhaiterait la faire venir pour des raisons diverses, ornementales ou alimentaires. Et donc l'idée consiste à
regarder si cette plante peut être porteur de certaines maladies. Donc on va regarder la plante, on va regarder d'où vient cette plante, si elle peut être porteuse donc, de ces maladies-là, qui auraient un impact important pour la Nouvelle-Calédonie. Et on va aussi regarder les aspects envahissants de la plante. C'est-à-dire que si c'est une plante qui est réputée dans certains pays pour se diffuser rapidement dans la nature, on ne donnera pas forcément des autorisations. Donc on a cet aspect-là, on a l'aspect aussi aux frontières où on va inspecter les marchandises qui arrivent, donc on va regarder si ça correspond à nos conditions. Et ensuite on a une surveillance du territoire, mais là c'est plus en relation avec nos partenaires, que sont les associations effectivement au niveau de la IHNC, au niveau et puis surtout de la Chambre d'agriculture qui dispose d'un groupement de défense sanitaire du végétal et qui est sur le terrain pour surveiller le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Jean-Philippe, en tant qu'horticulteur et président de l'association ? La défense sanitaire est obligatoire. Après, on a eu par le passé des fois, on va dire, des appointances avec les services de la DAVAR. Maintenant, les choses s'améliorent quand même fortement. Il y a une vraie communication qui s'installe. Et je pense que dans le futur, justement, ça va être de mieux en mieux, de façon à ce que et les uns et les autres, on puisse faire attention à tout cet aspect sanitaire qui est très important. Justement, la Nouvelle-Calédonie est indemne de nombreux parasites et d'espèces envahissantes, un statut unique à préserver. C'est le quotidien des douaniers à Tantouta. Donc une entrée sous condition, un reportage signé Aurélie Macedo. Bonjour, tu vas bien? Merci à vous aussi. Je m'appelle Angelo Marado, je suis au phytosanitaire depuis 1994 et ça fait 18 ans que je suis maître chien à l'aéroport de Tantouta. Mon chien s'appelle Diesel, c'est un beagle, il a 3 ans. Là c'est un vol qui vient de Villa, de Vanuatu. Donc c'est un petit vol. Hein. Donc là, il y a combien de passagers? 60 passagers. Ouais, 60 passagers, en gros. Hein. Hazel, come on, sit. Yes, Hazel. Tu walk? Ok, fine. Mon chien, il est très précieux parce que ça évite d'ouvrir tous les bagages. Ok, merci. Le chien, lui, il fait une sélection déjà. Donc ça facilite bien le travail. Ça doit sortir plein de trucs, je pense. Show me? Yes, good boy. Donc là, tu as du tubercule cru, mais congelé. Et puis c'est congelé, donc là, c'est autorisé. Il y a des bananes aussi, c'est pareil. Là, c'est cuit par contre. Et c'est surtout les tarots, hein? Les tarots, igname? C'était quoi? C'est des tarots? Voilà, c'est des tarots épluchés congelés. Donc là, c'est autorisé. Yes, good boy. Tout ce qui est fruits frais, là, c'est interdit. Confiture fait maison, ça, c'est autorisé. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, là, le village, c'est une provenance. La dernière fois, on a saisi des graines de palmier, des agrumes. Ouais, voilà. Donc, c'est une provenance qui est à risque. Hein, très à risque. Ouais, le climat est le même, exactement le même. Les insectes, ils vivent aussi bien ici, quoi. Que ce soit pour des graines qui rentrent ou des insectes, c'est le risque d'introduire une espèce qui sont invasives, quoi. Donc là, on va aller au fret pour aller aider le collègue. Hein. Donc là, je crois qu'on a l'inspection de plants de fraises. Là, c'est un professionnel. Donc là, il a fait venir 7000 plants de fraisiers. Donc dès que ça rentre ici au pays, l'agent part, en l'occurrence, là, c'était Gaz qui était au fret. Donc elle vérifie qu'il y ait bien notre permis, que sur le permis soient bien répertoriés les mêmes plants. Maintenant, on va faire l'inspection. On va regarder les plants. Si on trouve quelque chose dans les plants, si l'état des plants, c'est comment. Je regarde si je trouve des insectes. Et quelquefois, il faut bien regarder parce que il
Parfois c'est très très petit et puis on ne voit pas comme ça à l'œil nu. Là pour l'instant on n'a rien trouvé. Au niveau insectes on n'a rien trouvé. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. Mais par contre on va refaire traiter. C'est ce qui nous cause problème, c'est par rapport au support de culture. C'est vraiment interdit à terre. Ben, le support de culture en général. Parce que justement c'est pour éviter de véhiculer les insectes, quoi. Donc on va refaire nettoyer. Comme ça là on est sûr que le risque ne sera pratiquement zéro. Il n'y a pas de risque zéro, quoi, mais on va se rapprocher du risque zéro. Tout ce qui nous concerne. Après l'inspection, ce qu'on fait, c'est qu'on édite un ordre de traitement qu'on envoie à la Chambre d'agriculture. On a préféré demander un renettoyage des racines. Donc c'était juste un trempage avec de l'eau, sans insecticide, parce qu'on n'a pas trouvé d'organismes vivants, donc juste un trempage en fait. Le traitement, il est payant et par contre c'est aux frais de l'importateur. Qu'on soit professionnel ou particulier, il faut faire attention où on achète les plants. Par exemple, en provenance de Thaïlande, il y a beaucoup de non-conformités, donc il y a beaucoup de traitements. Ok, c'est nickel, merci. Une fois que le nettoyage est fait, les filles de la Chambre d'agriculture contactent l'importateur et c'est l'importateur qui vient récupérer sa marchandise. Je prends vraiment ça à cœur parce que moi aussi j'ai ma petite culture, moi aussi je suis originaire de Poney-Réouin, une petite tribu qui s'appelle Pau. Là aussi j'ai mes champs. Derrière, si on a pu participer à aider tous les agriculteurs, tous ceux qui dépendent de la nature, tous ceux qui dépendent de l'agriculture, si notre présence ça peut les aider, oui, c'est satisfaction. Après ce petit tour avec Angelo et son chien Diesel, nous revoilà de retour sur la pépinière Botanea à Dembéa. Alors Jean-Philippe, dans ce reportage, on assiste à un contrôle des services du CIVAP, pour rectifier, et à un traitement à l'eau de quelques centaines de plants de fraisiers. Qu'en pensez-vous? Un simple traitement à l'eau, vous pensez que c'est suffisant? Là, je pense que le traitement a été fait parce qu'il y avait des particules en fait, de sable qui étaient sur les racines et pour éviter tout risque, ils les ont lavés. Après, si ils avaient repéré autre chose, je pense que le traitement aurait été différent. Mais effectivement, d'enlever les particules en fait, de terre ou de sable, c'est très important pour éviter que... Donc un simple trempage à l'eau suffit largement selon vous? Dans ce cas précisément, oui, puisqu'ils n'ont pas observé autre chose. Voilà. D'accord. Donc Angelo le dit dans son reportage, le risque zéro n'existe pas, mais pour s'en rapprocher au maximum, les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont mis des règles en place. Donc certains produits sont interdits à l'importation, d'autres non, mais tous doivent être déclarés. C'est ça Alors ce n'est pas l'ensemble des Frédéric. produits, mais effectivement la plupart. C'est-à-dire que tout ce qu'on estime qui peut poser un risque à l'introduction en Nouvelle-Calédonie doit être effectivement autorisé. Et puis obtenir les documents administratifs nécessaires le cas échéant. Je pense notamment aux plantes. Toute plante qui rentre sur le territoire doit faire l'objet d'une demande auprès des services. Ensuite, d'un permis d'importation qui va donner les conditions sous lesquelles peuvent rentrer ces plantes. Et ensuite, une fois que ces plantes auront été achetées par un importateur, par un professionnel, par un particulier, elles devront quand même être vues, on va dire, par nos homologues des pays tiers, donc les services australiens, français, néo-zélandais, et qui délivreront un passeport phytosanitaire et qui dit simplement que ces plantes correspondent à notre demande, du moins nos conditions. Donc pour les marchandises qui représentent un risque élevé, il faut un permis provisoire d'importation. C'est le cas pour les animaux autorisés, par exemple, qu'ils soient sur pied ou encore au stade d'embryon. Pour les marchandises représentant un risque moyen, cette fois, leur entrée requiert un certificat, vous l'avez dit, zonitaire ou phytosanitaire. C'est le cas pour les fruits, légumes et de certains pays fiables comme l'Australie, par exemple. Frédéric, combien de fraudeurs arrête-t-on par an à la Tontouta? On ne tient pas de statistiques très précises, puisque les agents préfèrent, on va dire, être sur le terrain à faire des inspections, mais on a à peu près, chaque année, on a à peu près 3500 saisies qui sont faites, 4 tonnes de marchandises détruites.
Donc on a les importations via Parton-Touta, où chaque année ce sont près de 16 000, entre 15 et 20 000 passagers qui sont inspectés, fouillés. Et puis par le biais aussi de Nouméa, puisqu'on a les croisiéristes, on a l'OPT. Donc l'OPT, il y a des colis qui arrivent, chaque année c'est pareil, on a entre 2500 et 3000 colis qui sont ouverts. Et donc tous les ans on arrive à peu près à 3500, 4000 saisies suivant les années. Est-ce que le dispositif de surveillance existant est-il suffisamment efficace ou faut-il, avec le nombre de personnes contrôlées, voire améliorer ce dispositif? Alors, on peut toujours améliorer les choses, on peut toujours monter les effectifs. C'est sûr qu'on sera un peu plus efficace, performant. Il n'empêche que la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a probablement aussi certains sujets sur lesquels il a besoin de mettre des ressources, ça c'est une chose. D'autre part, c'est pas en mettant un inspecteur derrière chaque citoyen qu'on arrivera à stopper aussi des importations illicites. Donc il faut véritablement que ce soit une prise en compte collective, aussi bien des professionnels, et c'est le cas, je pense que la IHNC et le COCH d'ailleurs, plus particulièrement dans le Nord, s'attellent à faire, et d'autre part aussi, le citoyen qui aime son jardin et autres, il faudra qu'il prenne conscience de ce genre de choses et qu'il soit sensibilisé sur la question, et notamment les jeunes. Jean-Philippe, vous êtes rassuré justement par ce dispositif de sécurité? Ou est-ce que vous pensez effectivement, comme l'a dit Frédéric, que chaque citoyen soit responsable? Il y a une efficacité réelle du CIVAP, c'est sûr. Maintenant, le bon sens de chacun est primordial. Il faut bien se rendre compte que c'est pour le bien-être de chacun. On tend quand même à utiliser de moins en moins de produits phytosanitaires. Le fait d'introduire des nouvelles maladies, ça peut contrecarrer ce souci-là. Et en plus, ça peut aussi, certaines maladies peuvent se propager à des choses qui vont être par exemple des plantes endémiques ou des choses comme ça. On a eu le cas par exemple de la rouille des myrtacées. Donc il faut être très très vigilant, sinon on peut causer des dégâts très importants, que ce soit au niveau visuel ou financier sur le territoire. Notamment en revenant sur la maladie des anthuriums, ça a touché beaucoup de personnes. Et beaucoup de producteurs, que ce soit des professionnels ou même des particuliers qui étaient collectionneurs. Qui malheureusement, ça fait beaucoup de mal dans la profession. Ouais. Dans la profession, et puis voilà, même chez les particuliers, puisqu'effectivement, quand on a une très jolie collection et que du jour au lendemain, on en perd la totalité ou la moitié à cause de ça, ça fait toujours mal au cœur. Est-ce que parfois c'est contraignant pour vous en tant que professionnel, tout ce dispositif C'est contraignant, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire que donc vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Après, il y a toujours des réglages à faire, mais bon, on tend quand même à avoir une discussion le plus proche possible pour être justement rationnel, que ce soit dans le dispositif ou dans la législation. Qu'est-ce qui est contraignant, par exemple, de concret? Donnez-moi un exemple concret. Il y a le côté administratif, puisqu'il y a quand même un certain nombre de dossiers à remplir, de choses à faire pour être dans les règles. Il va y avoir également le côté fournisseur, parce qu'on demande des contraintes aux fournisseurs pour des traitements ou des choses comme ça. On reste quand même un petit pays, donc les quantités qu'on commande sont relativement faibles. Donc des fois, il y a certains fournisseurs qui ne veulent pas jouer le jeu et qui refusent de faire l'exportation. Tout le monde peut importer une plante, une graine, un produit de l'extérieur? À l'heure actuelle, tout le monde peut le faire. À terme, il faudra qu'on puisse discuter de ça avec les professionnels également, puisque on a dans les cartons un projet de quarantaine végétale. À l'heure actuelle, on a 350 000 plants qui rentrent tous les ans. Sur ces 350 000, on a à peu près 80 000, 100 000 plantes ornementales, dont certains importent et revendent tout de suite derrière, sans aucune valeur ajoutée au niveau professionnel. Enfin, j'entends... Donc effectivement, il y a beaucoup de plantes qui rentrent, le risque est grand. Il faudra se poser la question si ce qu'on doit passer à terme en quarantaine végétale devra être réservé aux professionnels, ce qui doit y passer. Et donc ça, c'est des discussions qu'on doit avoir notamment avec la IHNC et la Chambre d'agriculture, bien entendu. Donc la prévention, ce n'est pas seulement aux frontières, c'est aussi dans les champs de nos agriculteurs. Donc exemple avec le labo vert de la Chambre d'agriculture qui parcourt le pays pour anticiper et empêcher le développement de ravageurs ou de maladies. Donc je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage de notre journaliste Prosper Poigou. Moi j'ai planté légumes tout le bas poussé. Moi j'ai planté tout le bas poussé. Donc là on regarde les semences qui sont arrivées. Donc
Globalement, on peut constater qu'elles sont de bonne qualité. Donc on peut voir qu'il y a des pommes de terre qui sont pourries un peu là, qui ont un aspect. Celui-ci, il a été piqué. Tout ce qui est attaque de bactéries, en général, ça sent mauvais, ça sent très fort. Donc ici, on est chez un planteur de pommes de terre qui est donc en pleine plantation. C'est la deuxième année qu'il plante. En fait, on est sur la zone de Point-Bout où depuis 2 ans seulement, les agriculteurs commencent à planter pommes de terre. Et ce qui s'est passé par rapport à la filière pommes de terre, il y a eu 2 grosses crises sanitaires. Il y a eu le mildiou en 2013 et Ralstonia en 2015 qui ont engendré des grosses pertes au niveau économique. Donc là-dessus, tous les partenaires qui sont sur la filière pommes de terre sont mobilisés pour essayer d'anticiper, de faire un peu plus de prévention par rapport aux maladies. Là, j'ai mon kit de détection rapide qui me permet tout de suite sur le terrain de savoir si on a affaire au Ralstonia ou pas. Donc je récupère une partie de la semence, un fragment de la semence sur lequel j'ai un doute que je vais mettre dans mon petit sachet. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombre ça pousse pas. Et là, je récupère un peu le jus. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre ma languette sur le côté. On commence à voir tout juste la bande là, témoin là. Je sais pas si tu la vois. Attends encore un petit peu pour qu'elle soit bien marquée. Tu le vois? Donc voilà. Là, on peut attendre encore 3 minutes pour être sûr du test. 3 à 5 minutes. Et si on ne voit pas la deuxième bande apparaître dessous, c'est qu'il n'y a pas de Ralstonia sur cette semence. Donc ce qui est bien avec ce test, c'est qu'on peut tout de suite savoir dans le champ si le producteur a le Ralstonia dans son champ pour être plus réactif, quoi. Donc bon, voilà le véhicule du labo vert. Là, bon, d'abord c'est aménagé comme une paillasse de laboratoire, on va dire. Et là on est sur le terrain. On a un système de batterie pour avoir l'électricité en fait dans le labo. Et on a l'eau aussi, donc on a le robinet. Voilà, là on a équipé pour pouvoir se nettoyer, etc. Nettoyer les outils. Bon, bien sûr, on a toujours le désinfectant aussi, c'est indispensable. Après, bon, la glacière, on n'a pas aujourd'hui, mais on a du coup la paillasse où on peut avoir la loupe, donc la loupe binoculaire qui va nous aider à déterminer un petit peu les familles d'insectes. Donc voilà, on a l'électricité, du coup ça nous permet d'avoir une loupe éclairée. C'est l'OCEF qui a fait venir ces semences-là, et puis bon, ils ont dû tester ailleurs. Est-ce que ça va marcher ici? Je n'en sais rien. Mais on est partant quand même pour réussir quelque chose, quoi. Parce que là, il y a 2 semences, il y a 2 variétés, c'est-à-dire les calibres ne sont pas pareils. Franchement, moi je suis content des techniciens qui viennent voir mon champ. Je ne me sens pas seul. C'est vrai que je suis accompagné quelque part. Et puis quand il y a un problème, un coup de fil, dit ben voilà, hop. Ou alors c'est eux qui viennent dans mon champ parce que c'est ouvert. Il dit hey, Nardi, il y a quelque chose ici. Voilà, il faut que tu fasses ça. Ben, aussitôt, je fais le nécessaire pour faire ce qu'ils m'ont dit de faire. C'est tout. Et puis, accompagné comme ça, eh ben, chapeau. Voilà. Parce qu'avant, on était tout seul, on faisait nos tests nous-mêmes, et puis bon, ben,
on perd nos champs, c'est ça, mais on ne savait pas, parce qu'aujourd'hui, on a des techniciens, il y a des jeunes qui ont été à l'école, ils sont formés pour ça. Et pour ça, on compte que sur eux, nous. Hein. Voilà. Donc ici, on a un piège fausse, donc qui, la plupart du temps, va te capturer des insectes du sol qui ne volent pas. Ben là, on peut constater qu'au bout de 10 minutes, on a déjà quelques insectes dans le piège, donc une araignée et des youles. Donc c'est des pièges à monitoring, c'est-à-dire pour avoir un niveau de la population de certains insectes qui peuvent nous intéresser, qui peuvent poser problème sur la culture. Et puis voir aussi l'évolution de la population pendant la culture. Et on va repasser dans 3 semaines, dès que les plants vont germer, sortir de terre, pour faire une surveillance, tour de champ, et puis aussi évidemment regarder les pièges si ça fonctionne. Après, c'est évident que le mieux, c'est quand même de passer tous les 2-3 jours pour un producteur lui-même pour regarder tout ça. Jean-Philippe, on a vu ce labo vert qui se déplace chez un de nos agriculteurs en province Nord. Qu'en pensez-vous de cette initiative ? C'est un outil qui est non négligeable, hein, parce que c'est vrai que pouvoir identifier un certain nombre de maladies et tout ça, c'est pas forcément facile pour un agriculteur. Donc on n'a pas forcément tous ces outils-là, donc ça permet d'avoir des outils complémentaires pour aider à la décision. Est-ce qu'en tant que professionnel, vous avez une base pour justement pouvoir avoir un œil un peu plus aguerri sur ces ravageurs, sur ces maladies ? Oui, on a des formations pour ça, ouais, tout à fait. Oui. Et on a un certain nombre d'outils aussi qui nous permettent de le faire. Hein. Nous, par exemple, en pépinière, on va utiliser des pièges chromatiques qui vont attirer un certain nombre d'insectes. On a également des loupes pour pouvoir observer, etc. En horticulture, jusqu'à, on va dire, 3000 pieds plants sont importés par an. Dans 60 à 70% des cas, il reste des insectes, même après traitement. Hein. Le problème concerne essentiellement les plantes en provenance d'Asie du Sud-Est. Frédéric, est-ce que de nouvelles solutions sont en réflexion ? Vous en parliez tout à l'heure, la quarantaine végétale. Où le projet en est-il aujourd'hui ? Alors déjà, je vais rectifier, c'est-à-dire que effectivement, on a quand même 350 000 plants qui rentrent. Hein. Quand on trouve des insectes sur ces plants, on fait un traitement correctif à l'arrivée, de telle façon à ce qu'on ne laisse pas rentrer avec les insectes. Après, effectivement, on pense depuis déjà un certain nombre d'années à la mise en place d'une quarantaine végétale dans laquelle transiteraient des plants qui peuvent être porteurs de maladies, de virus, parce que nous, à l'heure actuelle, ce qu'on recherche essentiellement sur Tontouta, ce sont des insectes. Mais voilà, on a besoin de compléter le dispositif par cette quarantaine végétale, tout comme les outils, c'est important. On avait l'outil d'eau au champ, on aura à terme aussi un laboratoire de diagnostic officiel. Donc il faut avoir ces outils pour être complet dans la panoplie qu'on peut offrir pour finaliser le dispositif, on va dire. Et quand est-ce qu'on peut imaginer la finalisation de ce dispositif ? Alors, on attend déjà que le laboratoire Nouvelle-Calédonie, donc la nouvelle structure de Païta, de Port-la-Guerre, passe sur Païta, et après on va travailler un peu plus sérieusement sur la quarantaine, et il faudra qu'on discute, comme je disais tout à l'heure, avec les professionnels sur qu'est-ce qu'on va y mettre. Justement, Jean-Philippe, en tant que professionnel, qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette quarantaine ? La quarantaine, si vous voulez, nous au niveau professionnel, en fait, ce qu'on essaye de voir un petit peu avec le CIVAP, c'est qu'il puisse y avoir, notamment pour les pépiniéristes qui importent beaucoup de végétaux, qu'il puisse y avoir des quarantaines en fait sur site directement dans la pépinière. Pourquoi ? Parce que il y a quand même certaines spécificités de culture pour pouvoir préserver ces plants-là qui ont déjà voyagé, qui ont déjà eu quand même des difficultés, on va dire, dans le voyage. Donc ça permet en fait à l'horticulteur de pouvoir tout de suite apporter les premiers soins qui sont nécessaires pour avoir le moins de pertes possible.
Après, la quarantaine, elle est quand même très importante parce que c'est ce qui va permettre en fait, d'observer s'il y a des choses qui n'ont pas pu être vues à l'arrivée, puisqu'il y a certaines maladies qui vont se développer que dans le temps. Donc, naturellement, les horticulteurs le font, mais dans des carrés de culture normaux, ils vont être un peu plus attentifs sur des plantes qui arrivent par rapport au reste. Et là, le but, en fait, c'est de pouvoir circonscrire s'il y a une maladie qui ne puisse pas sortir de cette zone-là. D'ailleurs, vous, en tant qu'horticulteur, vous avez déjà une sorte de quarantaine automatiquement quand vous achetez quelque chose qui existe. Alors, en général, on les isole un peu, au moins des mêmes variétés ou des choses comme ça, de façon à pouvoir les observer plus spécifiquement. Et puis après, on a des zones de multiplication, notamment dans les serres, qui sont bien spécifiques, qui nous permettent justement de pouvoir faire un bon démarrage. Frédéric, cette charte sur laquelle travaille actuellement l'association des horticulteurs, est-ce que ça va vous permettre vous aussi d'améliorer le dispositif? Complètement, ça va vraiment dans le sens de ce que l'on souhaite nous, à savoir que toute importation est à risque et forcément toute production locale ne peut être que meilleure pour le futur de la Nouvelle-Calédonie. Donc cette charte, elle ne peut avoir que des valeurs positives, une professionnalisation, puisque à l'heure actuelle, on a quand même des personnes qui importent et qui revendent directement les plants, sans forcément s'en occuper. Donc là, ça serait vraiment une production calédonienne, à mon sens. Donc c'est ce en quoi c'est très intéressant, tout à fait. Et cette charte, Jean-Philippe, elle en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'ici l'année prochaine? On l'espère très fortement. Après, il faut des moyens en fait, financiers et humains pour pouvoir la déclencher. Puisque là, par exemple, à la IHNC, actuellement, on n'est que des producteurs bénévoles qui font tourner l'association. Et en fait, on a fait des demandes de subventions de façon à pouvoir avoir un animateur, justement pour pouvoir faire vivre cette charte, puisqu'il y aura un certain nombre de choses administratives à faire pour pouvoir justement identifier les producteurs, etc. Messieurs, merci pour cet échange. Ce fait un plaisir d'avoir échangé avec vous. Jean-Philippe, je vous remercie de nous avoir ouvert les portes de votre pépinière, qui est assez sympathique. Merci à vous, monsieur Frédéric, d'avoir supporté le soleil. On a fait ce qu'on a pu et merci à vous. Ce fait un plaisir. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission au cœur de l'agriculture. Votre magazine au cœur de l'agriculture vous a été présenté par l'ERPA, l'établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie.